Les chrétiens chantent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les communautés chrétiennes, tous les chrétiens chantent. Cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, on a chanté dimanche. On a chanté dans une circonstance un peu compliquée. Vendredi soir, il y avait une vingtaine de personnes ici pour s'entraîner à chanter. Et aujourd'hui, on chante. Alors, pourquoi on chante? Déjà, parce que la Bible nous le demande. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges de notre Seigneur. Alors, j'ai relevé plusieurs types de chants dans la Bible, les psaumes, les hymnes et les cantiques. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu chacun des différents types de chants. Donc, les psaumes, c'est pas compliqué, c'est les psaumes, il y en a 150, c'est inspiré de Dieu. Et ils peuvent exprimer plusieurs thèmes. La louange, bien sûr, le psaume 150. La supplication, j'ai noté le psaume 13. Le psaume 23, la confiance. Et puis le repentir, le psaume 51 de David. Et dans nos reflets, il y a un chant, c'est le 52, où il n'y a que des strophes, que des psaumes. Voilà. Ensuite, il y a les hymnes. Alors, les hymnes, un hymne ou une hymne? Il y a les deux. Mais, j'ai trouvé quand même une petite définition dans Wikipédia qui me va bien. Donc, au masculin, un hymne, c'est plutôt un chant profane, un hymne national. Et au féminin, c'est plutôt un chant dans la liturgie religieuse. C'est un chant de louange adressé à Dieu ou à Jésus, mais ce sont des paroles humaines. Contrairement aux psaumes, ce sont des paroles venant de la Bible. Et les cantiques, c'est un chant religieux en général. Alors, chrétien, hein, on va bien préciser les choses. C'est un chant religieux en général. Donc il y a plusieurs formes de chant. Dans la Bible, le chant occupe une place importante. Elle est présente dans l'Ancien et le Nouveau Testament. On va le voir tout à l'heure, mais pas que. Il y a aussi dans l'Apocalypse les chants futurs, les chants sur la terre, collectifs individuels, et le chant futur. Bientôt, on sera tous ensemble pour chanter. Et là, même ceux qui ne sont pas bien outillés pour chanter deviendront outillés. Le chant, c'est un moyen de prière. On peut exprimer des prières au niveau avec un chant, un acte d'adoration bien sûr, et une manière aussi d'exprimer notre joie, une supplication ou la confiance. Et par exemple, c'est aussi un moyen de nous unifier lors de nos rencontres. Bon, déjà, je crois que chaque fois que les chrétiens se rencontrent, ils ne peuvent pas s'empêcher de chanter. C'est comme ça, et c'est bien. Et c'est un moyen de nous unifier lors de nos rencontres. On chante tous, en même temps, la même chose à notre Seigneur. Notre joie, notre amour, notre reconnaissance. Puis après, ensuite, c'est un moyen également de transmission. On transmet les chants qu'on a appris à notre enfance, à nos enfants, et ainsi de suite. Donc, on peut retenir des chants plus facilement peut-être que des versets. Donc, ne nous privons pas de chanter et d'inciter nos enfants à chanter. Alors, je voudrais prendre quelques exemples de chants collectifs dans la Bible. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est un chant de Moïse. Alors, on verra, il y en a 3 chants de Moïse. On les verra, les 3 d'ailleurs. Le chant de Moïse et de Myriam. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va en lire quelques extraits. Donc, ils ont traversé la mer Rouge et donc ils ont pu traverser à sec. Et là, Exode 15, je chanterai
en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Alors, ils chantent tous ensemble, mais ils disent « Je chanterai ». L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. Donc c'est Moïse et les Israélites qui chantent ensemble. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à la suite avec des tambourins et en dansant. Et Myriam répondait aux Israélites. D'un côté, il y avait les Israélites qui chantaient, et de l'autre côté, Myriam avec les femmes. Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Voilà, le dimanche, quand nous venons ici, nous célébrons aussi, nous chantons aussi notre joie d'avoir été sauvés, et ça s'exprime par bien des chants, voilà, c'est une, comment dirais-je, c'est un moment de communion heureuse que nous partageons. Ensuite, je vais prendre un deuxième exemple, c'est les psaumes chantés collectivement dans le temple, au temple. Et je vais prendre le psaume 100. Le psaume 100. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa maison. Dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Une partie de Reflet 75 a été inspirée de ce psaume. Donc nous sommes là ensemble, quand nous sommes dans sa présence, et on a cette invitation à pousser des cris de joie en l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel. Voilà, donc nous sommes invités à chanter joyeusement à notre Dieu la louange qui lui est due. Ensuite, je vais prendre un autre chant, c'est lors de la dédicace du temple. Donc j'ai simplement retenu les Lévites, trompettistes et chanteurs unis comme un seul homme pour louer Dieu. Et on va voir les résultats. Alors, en 2 Chroniques 5, je vais lire au verset 13. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté demeure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de nuée. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. La gloire de l'Éternel remplissait la maison. Je ne sais pas comment ils chantaient, mais je pense que c'était unis d'un même cœur. Et ça, c'est important que nous puissions le dimanche matin chanter comme un seul homme. C'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous fait que nous chantons les mêmes paroles tous ensemble. Peut-être qu'il y avait, même si on a des instruments de musique ici et des pianistes en particulier, là il y avait les trompettistes et les chanteurs unis. Voilà. Nous sommes invités vraiment à chanter d'un seul cœur. Une autre circonstance, c'est Paul et Silas qui sont dans la prison. Ils ne sont que 2, mais ils font une louange collective, un témoignage collectif. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va le lire. Donc c'est un acte de foi dans l'épreuve. Ils sont en prison, donc acte 16, verset 25. Alors,
voilà. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel, les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. À minuit, les autres prisonniers écoutaient. Ils n'ont pas râlé en disant « taisez-vous, on ne peut pas dormir ». Non, c'était une belle louange collective, mais aussi à deux. Mais bon, à deux. Mais c'était aussi un formidable témoignage de la confiance qu'ils avaient envers leur Dieu. Ils étaient en prison, ils souffraient, mais ils chantaient. Et du coup, leurs chants ont interpellé ceux qui étaient avec. Que je ne sais pas si quelqu'un rentre dans cette salle et qu'il entend nos chants, est-ce que ce témoignage, notre témoignage est vrai? Et ensuite, je terminerai sur les chants collectifs par Jésus et ses disciples qui chantent un hymne ou un psaume. Pour ma part, je pense que c'est un psaume, mais il y a les deux versions. Ils ont chanté certainement un des psaumes ou des psaumes de 113 à 118. C'est des psaumes qui se chantaient pendant la Pâque juive. Alors, je ne sais pas lequel notre Seigneur a chanté, mais ça va quand même être quelque chose que le Seigneur chante avant d'aller à la croix. Hein, parce que là, c'était, il savait qu'il y allait, chante un chant. Alors, arbitrairement, je vais lire le psaume 113. Je ne sais pas si c'est celui que le Seigneur a chanté, mais... Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alors, je ne sais pas comment il le chantait, avec quelle intonation, mais ça devait être quand même quelque chose. Que notre Seigneur chante un chant avant d'aller à la croix. Voilà. Je continue avec les chants individuels, toujours au travers d'exemples de la Bible. Hein. Ces chants sont prononcés par une seule personne, adressés directement à Dieu, exprimant la louange, la reconnaissance, la supplication, les lamentations. On a vu David le repentir. Voilà, donc ces chants, ils ont un panel de sujets, de thèmes différents, mais on va en regarder quelques-uns ensemble. J'ai mis par exemple louange et adoration, et j'ai mis le psaume 18, qui correspond en 2 Samuel 22, lorsque David remercie Dieu de l'avoir délivré de ses ennemis. Alors, ce que je vous propose, alors 2 Samuel 22, David adressa les paroles de ce chant. David adressa les paroles de ce chant à l'Éternel, après qu'il l'eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Voilà un chant de reconnaissance et de louange à Dieu. Le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, ce chant me touche un peu, ce psaume et le chant qui va avec me touche un peu parce qu'on l'a chanté récemment, enfin, à l'enterrement de maman. Mais c'était un verset qui était affiché dans la maison familiale. Voilà, donc je ne m'étendrai pas sur ce chant-là, mais voilà, c'est une confiance, c'est tout. Ensuite,
1 Samuel, le cantique d'Anne, qui loue l'Éternel pour la naissance de Samuel. Alors, on va en lire une partie dans 1 Samuel 2. Alors, juste le chapitre avant, Anne, elle a exprimé sa douleur à Dieu, sa prière à Dieu, tellement forte que Élie croyait qu'elle était ivre. Et après, à la naissance à réponse à sa prière, et la naissance de Samuel, elle dit, Anne, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme toi, Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à toi, et puis toute la liste qui va avec. C'est une réponse à sa prière, et elle chante sa joie. Et mon cœur se réjouit en l'Éternel. Elle chante sa joie d'avoir eu cet enfant, mais elle est bien consciente que c'est l'Éternel qui lui a donné. Ensuite, le cantique d'Ézéchias, alors qui remercie Dieu après sa guérison miraculeuse. Alors c'est dans Ésaïe 38. Donc Ézéchias, il a prié Dieu qui lui a donné, il a rajouté 15 ans. Ézéchias, au verset 9, d'ailleurs le verset 9 dans la Bible, c'est poème d'Ézéchias, le roi du Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Alors, je vais pas... C'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre comme moi aujourd'hui. C'est le Père qui fait connaître la vérité, la fidélité à ses enfants. Éternel, puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie près de la maison de l'Éternel. Puisque tu m'as sauvé, nous ferons résonner les cordes de nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie. Oui, notre Seigneur nous a sauvés. Nous avons été, on l'a dit ce matin, lavés dans son sang précieux. Et voilà, il nous invite à chanter, encore une fois, la reconnaissance, mais aussi la joie de cette paix qu'il a mis dans notre cœur. Encore un psaume, c'est une supplication, mais il y a la confiance qui va avec. On supplie Dieu, mais on a confiance en lui. Le psaume 3. Éternel, alors c'est un psaume de David, lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se dressent contre moi, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut appartient à l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Là, David, il a une situation compliquée. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit d'abord à l'Éternel sa douleur, ce qui le contrarie. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Mais il exprime aussi à Dieu sa confiance. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oui, souvent, non, ça arrive à chacun d'avoir des difficultés, des moments difficiles. Il faut l'exprimer à Dieu, à travers peut-être d'un chant, mais l'exprimer à Dieu et lui donner sa confiance. Le psaume 51, une prière de repentance de David, il avait quand même commis un péché pas ordinaire, et c'est repris dans un chant, Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et ça c'est un chant d'enfant, c'est ça? Ô Dieu, crée en moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et après le psaume 51,
Psaume de David, lorsque le prophète Nathan vient chez lui après son adultère, et pas que l'adultère, il a commis un grave péché, et bien il demande pardon à Dieu au travers de ce psaume. Alors on va, le cantique de Moïse, le deuxième dans la Bible, c'est en Deutéronome 32, c'est le cantique de Moïse. Moïse fit entendre à toute l'assemblée d'Israël la totalité de le cantique qui suit. Ciel, prête l'oreille, je parlerai. Écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu, il est le rocher, c'est ce qui l'accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice et de droit. C'est juste avant sa mort, il chante la fidélité de Dieu et l'infidélité d'Israël. Voilà, donc on a des exemples dans la Bible, et il y en a bien d'autres, où le chant est présent. Maintenant, on va passer au chant futur. Demain, quand nous serons au ciel. Alors j'en ai relevé quelques-uns. Le cantique de l'agneau, alors on va simplement les lire parce que le cantique de l'agneau en Apocalypse 5, voilà, verset 9. Il chantait un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu les as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et ils régneront à jamais. Un cantique nouveau. C'est avec des corps nouveaux. Un cantique nouveau. Ensuite, j'en ai relevé un autre. Alors, on va retrouver le fameux, le cantique de Moïse en Apocalypse 15. À l'Apocalypse 15, les versets 3 et 4. Alors, juste un peu avant, je vis comme une mer de verre mêlé de feu, ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur cette mer, tenant des harpes et de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés. Ensuite, le chant de la grande foule sauvée. Alors, on va aller en Apocalypse 7 et au verset 9. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. Dans cette foule, est-ce qu'on y sera tous? C'est le souhait que je fais pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un n'était pas sûr d'être parmi cette foule de sauvés, c'est le moment de se mettre en règle avec Dieu et d'accepter le salut qui nous offre en Jésus-Christ. Alors, je continue. C'était des hommes, et des femmes bien sûr, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue, et ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à leurs mains. Ils criaient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, et les anciens et les quatre vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, la puissance, l'honneur et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles.
Amen. Et puis dans Apocalypse 19, les versets 1 à 7. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense, qui disait, Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité, et il a vengé ses serviteurs en leur redemandant leur sang qu'elles avaient versé. Ils dirent une seconde fois, Alléluia. Puis, au verset 4, les 24 anciens et les 4 animaux vivants se prosternèrent et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Voilà, donc la conclusion, c'est que le chant accompagne toute l'histoire de la foi qui continue et qui se prolongera durant toute l'éternité. On l'a vu, c'est un moyen d'expression, de prière, d'unité, que par les chants que nous exprimons collectivement, ça puisse nous unifier, mais il n'y a pas que les chants qui vont nous unifier. Et puis je terminerai juste par ce verset qui nous dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » On trouve ça en Colossiens 3, verset 16. Voilà, que le Seigneur nous permette que nous puissions continuer à exprimer plein de choses d'ailleurs au travers de nos chants, que ce soit collectif, qu'on se retrouve à quelques-uns ou dans des circonstances un peu plus difficiles. L'Éternel est mon berger.